Ils ont autrefois apporté des éclats de rire tonitruants à des millions de spectateurs durant les années 1980. Mais derrière les projecteurs de Mama's Family se cachent des histoires tristes encore jamais racontées. Un à un des stars principales aux personnages secondaires, ils ont discrètement quitté ce monde dans des circonstances troublantes. Mort subite, maladie, solitude, perte. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de revoir les sourires d'antan, mais nous rendons aussi hommage aux cœurs qui ont fait naître cette légende. Betty White est née le 17 janvier 1922 à Oak Park, dans l'Illinois, et reste l'une des légendes vivantes de la télévision américaine. Elle a interprété le rôle d'Helen Harper Jackson dans la série Mama's Family en 1983, à l'âge de 61 ans. Helen était la fille aînée, sophistiquée et acerbe de Mama, connue pour ses joutes verbales pleines d'esprit. Bien qu'elle ne soit pas apparue tout au long de la série, Betty White a su faire de ce personnage un véritable atout grâce à son jeu subtil et son humour tranchant. Malgré une carrière éclatante, sa vie personnelle a été marquée par des douleurs profondes, 2 mariages de courte durée, et un deuil qu'elle n'a jamais surmonté après la mort de son troisième mari, Alan Luden, emporté par un cancer de l'estomac. Tragiquement, Betty White s'est éteinte le 31 décembre 2021, à l'âge de 99 ans, seulement 17 jours avant son 100e anniversaire, des suites d'un léger AVC. Sa disparition a laissé un vide immense dans le cœur du monde du divertissement. Ken Berry est né le 3 novembre 1933 à Moline, dans l'Illinois. C'était un acteur chevronné au style comique subtil mêlé d'une touche de maladresse attendrissante. Dans la série, il incarnait Vin Harper, le fils doux et un peu simplet de Mama, souvent coincé entre sa mère et sa femme dans des situations à la fois drôles et embarrassantes. Lorsqu'il a endossé ce rôle en 1983, Ken Berry avait 50 ans. Le personnage de Vin est devenu l'âme comique de la série grâce à la gestuelle expressive et à la sincérité émotive que Berry apportait, fort de son expérience sur scène. Bien que sa carrière ait été exempte de scandales, sa vie personnelle fut marquée par de grandes douleurs. Son premier enfant biologique est décédé peu après la naissance, et ses 2 enfants adoptifs sont également morts avant lui. Ken Berry est décédé le 1er décembre 2018 à Burbank, en Californie, à l'âge de 85 ans, des suites de complications cardiaques. Un artiste discret, mais dont les rires qu'il a semés restent inoubliables. Rue McClanahan est née le 21 février 1934 à Elton, dans l'Oklahoma. Actrice talentueuse, elle se distinguait par un style à la fois comique et profond. Dans la série, elle incarnait Aunt Fran Crowley, la sœur de Mama, une écrivaine célibataire, rigide, critique et souvent éclipsée par le chaos de la famille Harper. Lorsqu'elle a accepté ce rôle en 1983, Rue avait 49 ans. Avec son regard mélancolique et son allure fièrement fragile, elle a su insuffler à ce personnage secondaire une présence inoubliable. Si sa carrière fut brillante, sa vie privée connut de nombreuses tempêtes. 6 mariages brisés, des périodes de dépression, un combat contre le cancer du sein et la solitude d'une femme que Hollywood cantonnait au rôle de séductrice. Rue McClanahan est malheureusement décédée le 3 juin 2010 des suites d'un AVC, à l'âge de 76 ans. Elle laisse derrière elle un héritage étincelant, tissé de rires et de blessures. Harvey Korman est né le 15 février 1927 à Chicago, dans l'Illinois. Célèbre humoriste de la télévision américaine, il a incarné 2 rôles marquants dans la série. Alistair Quince, le narrateur ironique qui introduisait chaque épisode, et Eddie Gins, le mari grincheux et conservateur Dennis, un personnage à la fois comique et tragique, reflet des mariages traditionnels en perdition. Lorsqu'il a rejoint la série en 1983, Harvey avait 56 ans. Il a su insuffler une profondeur inattendue à des rôles en apparence simples, faisant rire le public tout en suscitant la réflexion. Pourtant, son parcours artistique ne fut pas aisé. Souvent rejeté par les grands studios, il a failli abandonner le métier pour devenir vendeur. Harvey Korman est malheureusement décédé le 29 mai 2008 à l'âge de 81 ans, des suites de complications après une chirurgie de l'aorte abdominale. Une carrière éclatante, mais derrière les projecteurs subsistaient les blessures invisibles d'un homme qui faisait rire pour ne pas pleurer. Earl Boen est né le 8 août 1941 à Pueblo, dans le Colorado. Acteur chevronné, il se distinguait par une voix puissante et une prestance naturelle. Dans la série, il incarnait le révérend Lloyd Mitchum, un pasteur sévère mais souvent pris au dépourvu face au chaos régnant dans la famille Harper. Lorsqu'il a accepté ce rôle en 1983, Earl avait 42 ans.
Son personnage représentait à la fois l'ordre moral et une douce satire du conservatisme sudiste. En dehors de l'écran, sa vie fut marquée par de profondes douleurs. La perte de son épouse, l'actrice Carole Kine, décédée d'un cancer de l'ovaire en 2001, l'a profondément bouleversé et l'a conduit à se retirer temporairement du métier. Il s'est ensuite réinventé dans le doublage, marquant l'univers du jeu vidéo avec le rôle culte du Dr Nefario. Malheureusement, Earl Boen est décédé le 5 janvier 2023 d'un cancer du poumon, à l'âge de 81 ans. Une vie discrète, mais empreinte de talent et de dévouement. Anne Haney est née le 4 mars 1934 à Memphis, dans le Tennessee. Actrice secondaire familière du paysage télévisuel américain, elle se distinguait par son jeu subtil et son regard vif d'intelligence. Dans la série, elle interprétait Alberta Mitchum, l'épouse rigide et critique du révérend Lloyd Mitchum. Lorsqu'elle a tenu ce rôle en 1983, Anne avait environ 49 ans. Bien que son personnage n'apparaisse que dans quelques épisodes, elle a su incarner avec justesse l'archétype de la femme sudiste conservatrice, créant un contraste piquant avec la franchise de Mama Harper. La vie d'Anne fut marquée par un drame personnel. En 1980, son mari est décédé subitement, la laissant seule pour élever leur enfant tout en poursuivant sa carrière à un âge que beaucoup jugeraient tardif, une période qu'elle décrivait comme à la fois douloureuse et farouche. Anne Haney est décédée le 26 mai 2001 à Los Angeles, à l'âge de 67 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque après une longue maladie. Une disparition discrète, mais une empreinte durable dans le cœur des amateurs de séries des années 80 et 90. Kathleen Freeman est née le 17 février 1923 à Chicago, dans l'Illinois. Elle était une actrice de second rôle chevronnée dont la carrière s'est étendue sur plus de 50 ans. Dans la série, elle interprétait Big Joan McCall, une femme bruyante qui dominait la famille Harper par sa rudesse et son autorité, telle une caïd du Sud. Lors de sa participation à l'épisode diffusé en 1987, Freeman avait 64 ans. Bien qu'elle n'ait joué qu'une seule fois, elle a marqué les esprits grâce à son caractère fort, sa voix tranchante et ses expressions faciales uniques, apportant une touche inoubliable à la série. Malgré une carrière florissante, sa vie privée fut solitaire. Elle ne s'est jamais mariée, n'a pas eu d'enfant et a consacré sa vie entière au théâtre. Tragiquement, Kathleen Freeman est décédée le 23 août 2001 à New York d'un cancer du poumon, alors qu'elle jouait dans la pièce Le Grand Jeu à Broadway. Elle s'est éteinte sous les projecteurs, comme elle avait vécu discrète mais profondément courageuse. Barney Martin est né le 3 mars 1923 dans le quartier de Queens, à New York. Il était un visage familier de la comédie télévisée américaine. Dans la série, il incarnait Billy Field, un ami âgé de la famille Harper, connu pour sa simplicité, sa voix chaleureuse et son regard souriant plein de bonté. Lorsqu'il a participé à la série au milieu des années 1980, Barney Martin avait environ 62 ans. Bien qu'il n'ait joué que dans quelques épisodes, il a su marquer les esprits grâce à son jeu subtil, mêlant humour et tendresse, apportant une véritable dimension humaine à la série. Avant de se tourner vers la comédie, Barney a été pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, puis policier au NIPD pendant 20 ans, une vie dure mais riche en expérience. Malheureusement, il est décédé le 21 mars 2005, à l'âge de 82 ans, après une longue bataille contre un cancer du poumon. Même s'il est arrivé tardivement dans le monde du spectacle, il a su conquérir le cœur du public, notamment grâce à son rôle inoubliable de Morty Seinfeld, le père plein d'humour dans Seinfeld. William Windom est né le 28 septembre 1923 à New York. C'était un acteur chevronné, au style mêlant humour discret et profondeur émotionnelle. Dans la série, il interprétait Woody Miller, un ami excentrique mais attachant de la famille Harper, souvent porteur de moments chaleureux et plein d'esprit. Lorsqu'il a rejoint la série au début des années 1980, Windom avait près de 60 ans. Son rôle, bien que secondaire, a contribué à illustrer l'image d'une communauté du sud des États-Unis pleine d'humanité et de proximité. En dehors des projecteurs, sa vie fut marquée par des drames personnels. Marié 5 fois, il a subi une tragédie bouleversante en 1987 lorsque sa fille est décédée dans un accident de voiture. Un choc qui l'a plongé dans une profonde dépression et l'a poussé à interrompre sa carrière. William Windom est malheureusement décédé le 16 août 2012 d'une insuffisance cardiaque, à l'âge de 88 ans. Il laisse derrière lui un héritage riche, aussi bien à la télévision qu'au cinéma, et reste dans le cœur du public comme un visage familier d'une époque révolue empreinte de nostalgie.
Imogen Coca est née le 18 novembre 1908 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Elle fut l'une des premières grandes comédiennes de la télévision américaine, véritable pionnière du genre. Dans la série, elle incarnait Gertie Ger Corey, une vieille amie excentrique mais incroyablement drôle de Mama Harper. Lorsqu'elle est apparue dans la série dans les années 1980, Coca avait près de 75 ans. Bien que son rôle soit secondaire, elle a apporté une touche de charme comique à l'ancienne, enrichissant ainsi la galerie de personnages ou en couleurs de cette famille du sud des États-Unis. Cependant, sa vie personnelle fut marquée par de grandes douleurs. En 1987, elle perd son mari, l'acteur King Donovan, décédé d'un cancer, ce qui la plongea dans une solitude durable. Bien avant cela, elle avait déjà subi un grave accident de voiture qui avait affecté la vision d'un de ses yeux. Imogen Coca s'est éteinte le 2 juin 2001 à son domicile dans le Connecticut, à l'âge de 92 ans, des suites de complications liées à la maladie d'Alzheimer et à une pneumonie. Disparue en toute discrétion, elle demeure pourtant dans les mémoires comme une icône de l'humour, à la fois courageuse et profondément humaine. Dorothy Liman est née le 18 avril 1947 à Minneapolis, dans le Minnesota. Elle est une actrice et réalisatrice talentueuse de la télévision américaine. Dans la série Maman est la meilleure, elle incarne Naomi Harper, la belle-fille séduisante, flamboyante et parfois maladroite de Mama, qui provoque souvent des éclats de rire grâce à ses répliques dramatiques et son apparence remarquable. Lorsqu'elle a commencé ce rôle en 1983, Dorothy Liman avait environ 36 ans, et le personnage de Naomi a fait d'elle une icône de la comédie télévisée des années 80. Auparavant, elle avait remporté un Daytime Emmy Award pour son rôle d'Opal Gardner dans La Force du Destin. Après Maman est la meilleure, elle surprend en se lançant dans la réalisation, notamment en dirigeant plus de 70 épisodes de la série Une nounou d'enfer. Bien que sa carrière soit impressionnante, sa vie privée fut marquée par des turbulences. Un divorce en 1983, l'éducation de ses enfants en tant que mère célibataire, et une période de crise psychologique due à l'étiquette de femme bruyante qui lui collait à la peau. En 2025, Dorothy Liman a 78 ans, mène une vie discrète, mais reste un modèle de femme résiliente dans l'industrie du divertissement. Alan Kaiser est né le 18 décembre 1963 à Littleton, dans le Colorado. Cet acteur américain a su conquérir le cœur de millions de téléspectateurs grâce à son charme de jeune premier et son jeu naturel. Dans la série, il interprète Bubba Higgins, le petit-fils rebelle mais attachant de Mama Harper, un rôle qu'il a tenu de 1986 à 1990. Lorsqu'il a commencé à incarner Bubba, Alan n'avait que 22 ans, et ce personnage l'a rapidement propulsé au rang d'idole des adolescents dans les années 80. Son rôle apportait non seulement de l'humour, mais offrait aussi un équilibre entre jeunesse et tradition au sein de la série. Malgré une célébrité précoce, sa carrière a été freinée par l'étiquette de bad boy du Sud qui l'a enfermé dans un type de rôle, le poussant peu à peu à s'éloigner d'Hollywood. Il est néanmoins apparu dans plusieurs productions indépendantes et a été honoré sur le Missouri Walk of Fame en 2022. Aujourd'hui âgé de 61 ans, Alan Kaiser mène une vie discrète, restant pour beaucoup un doux souvenir de l'âge d'or de la télévision américaine. Richard Paul est né le 6 juin 1940 à Los Angeles, en Californie. Il était un acteur de second rôle bien connu à la télévision américaine, reconnaissable à son visage bienveillant et son allure posée. Dans la série, il fut le premier à incarner le révérend Lloyd Mitchum, un pasteur sérieux mais souvent dépassé par le chaos comique de la famille Harper. Lorsqu'il a rejoint la série au début des années 1980, Richard Paul avait environ 43 ans, et il a su insuffler à son personnage une touche d'humour discret, équilibrant habilement les éléments satiriques de la série. Bien qu'il ait mené une carrière stable, apparaissant dans de nombreux sitcoms comme Arabesque ou La Fête à la maison, sa vie personnelle a été brutalement interrompue par une maladie grave. Richard Paul s'est éteint le 25 décembre 1998, le jour de Noël, des suites d'un lymphome, à l'âge de 58 ans. Sa disparition discrète n'a pas empêché qu'on se souvienne de lui comme d'un acteur dévoué, capable d'apporter de la profondeur aux rôles les plus modestes. Harlan Golonka est née le 23 janvier 1936 à Chicago, dans l'Illinois. Elle était une actrice de télévision renommée, célèbre pour son jeu naturel, pétillant et plein de charme. Dans la série, elle incarnait Flora, une amie de Mama Harper, une femme du Sud vive, bavarde mais au fond bienveillante. Lorsqu'elle a participé à la série au milieu des années 1980,
Harlan Golonka avait environ 49 ans, et bien qu'elle n'ait joué que dans quelques épisodes, elle a apporté une touche d'ironie douce et un contraste comique face au tempérament abrupt de Mama. Tout au long de sa carrière, elle s'est distinguée notamment dans le rôle de Millie Swanson dans Mayberry RFD et a figuré dans des dizaines de sitcoms célèbres. Cependant, vers la fin de sa vie, Harlan a combattu silencieusement la maladie d'Alzheimer, un mal qui lui a peu à peu volé sa mémoire et la lumière de la scène. Elle est malheureusement décédée le 31 mai 2021, en Californie, à l'âge de 85 ans. Son départ nous rappelle doucement l'âge d'or des comédies classiques de la télévision. Denny Burkley est né le 10 septembre 1945 à Los Angeles, en Californie. C'était un acteur connu pour sa carrure imposante, sa voix rauque caractéristique et son jeu simple, chaleureux. Dans la série, il interprétait Luther, le meilleur ami de Vin Harper, un personnage secondaire apparaissant brièvement, mais qui apportait beaucoup de rire grâce à son image d'homme du Sud gentil, naïf et parfois un peu maladroit. Lorsqu'il a participé à la série au milieu des années 1980, Denny Burkley avait environ 40 ans, et bien que son rôle fût modeste, il contribuait à enrichir le tableau comique et pittoresque de la ville fictive de Raytown. En dehors des plateaux, il a lutté contre des problèmes de santé liés à son poids et a traversé une période de dépression lorsque sa carrière a connu un ralentissement. Malheureusement, Denny Burkley est décédé le 14 juillet 2013, à l'âge de 67 ans, victime d'un AVC survenu pendant son sommeil à son domicile. Sa disparition a laissé un vide dans le cœur de ceux qui appréciaient cet humour simple et sincère, qui faisait l'âme de tant de sitcoms américains. Debra Angle est née en 1954, et est une actrice américaine dont la carrière s'est principalement concentrée sur des rôles secondaires dans les années 1980. Dans la série, elle a incarné Ellen Harper Jackson dans plusieurs épisodes des saisons ultérieures, remplaçant Betty White lorsque cette dernière était occupée à tourner dans Les Craquantes. Lorsqu'elle est apparue dans la série, Debra Angle avait environ 30 ans, et bien qu'elle ait repris un rôle iconique, elle a su y insuffler une sensibilité différente. Plus douce, moins prétentieuse, tout en conservant le ton ironique caractéristique d'Hélène. Cependant, le fait de succéder à une légende a éclipsé sa prestation, et sa carrière s'est progressivement estompée par la suite. Elle s'est presque totalement retirée du monde du spectacle à la fin des années 1990. En 2025, Debra Angle a 71 ans et mène une vie discrète, loin des projecteurs. Son parcours illustre cette réalité silencieuse de la télévision américaine. Tous les talents n'ont pas l'occasion de briller durablement sous les feux de la rampe. Robert Mandan est né le 2 février 1932 à Cleveland, dans le Missouri. C'était un acteur chevronné, célèbre pour ses rôles de gentleman élégant, fortuné et parfois rusé. Dans la série, il incarnait Fred Gallagher, l'homme que Thelma Harper pensait épouser, créant ainsi l'un des moments les plus drôles et touchants de la série. Lorsqu'il a joué dans cet épisode à la fin des années 1980, Robert Mandan avait environ 56 ans. Grâce à son jeu raffiné, il a su souligner avec justesse le mélange de fierté et de soif d'amour du personnage de Mama. En dehors de l'écran, Mandan avait confié qu'Hollywood avait souvent tendance à le cantonner dans des rôles de mari riche mais indifférent, ce qui, selon lui, freinait sa créativité. Il est décédé le 29 avril 2018 à Los Angeles, à l'âge de 86 ans, après une longue maladie dont la nature n'a pas été rendue publique. Bien que son passage dans la famille Mama ait été bref, il y a laissé une empreinte durable grâce à son charme distingué et son humour subtil. Jerry Van Dyke est né le 27 juillet 1931 à Danville, dans l'Illinois. Il était le frère cadet du célèbre humoriste Dick Van Dyke et lui-même un comédien chevronné, avec une carrière télévisée s'étendant sur plus de 50 ans. Bien qu'il ne soit pas apparu officiellement dans la série, son nom a été mentionné dans les premières esquisses du concept sur le Carol Burnett Show, où il incarnait Jack Harper, le frère cadet de Thelma. Même sans rôle principal dans la série définitive, Jerry Van Dyke reste étroitement associé à l'univers comique gravitant autour de Mama Harper, ayant marqué les phases expérimentales du développement des personnages. Dans la vie réelle, Jerry a connu des périodes difficiles, notamment après l'échec retentissant de la série My Mother's Car, qui a terni sa réputation à Hollywood pendant de longues années. Il est malheureusement décédé le 5 janvier 2018 à son domicile en Arkansas, à l'âge de 86 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque congestive après plusieurs années de déclin de santé. Bien qu'il ne soit pas officiellement apparu dans la famille Mama, Jerry est considéré comme l'un des piliers ayant contribué à l'émergence de cet univers humoristique si particulier autour de la famille Harper.
Carol Burnett est née le 26 avril 1933 à San Antonio, au Texas, et demeure l'une des légendes vivantes de la télévision américaine, célèbre pour son émission Le Carol Burnett Show. Dans la série, elle incarne Eunice Harper Higgins, la fille colérique, frustrée, souvent en conflit avec Mama Harper. Lorsqu'elle interprétait Eunice au début des années 1980, Carol avait environ 50 ans. Ce personnage est né d'un sketch humoristique de sa propre émission et a rapidement gagné en profondeur, mêlant comédie et drame dans un style typiquement sudiste, posant ainsi les bases de la série dérivée. Bien qu'elle ait connu une carrière éclatante, sa vie personnelle fut marquée par de nombreuses douleurs. Des parents alcooliques, une enfance dans la pauvreté, et surtout la perte déchirante de sa fille Carrie Hamilton, morte d'un cancer du poumon en 2002 à l'âge de seulement 38 ans. En 2025, Carol Burnett a 92 ans et continue d'inspirer par sa résilience et l'héritage artistique inégalé qu'elle laisse derrière elle. Roddy McDowall est né le 17 septembre 1928 à Londres, au Royaume-Uni. Il fut un acteur chevronné issu de l'âge d'or d'Hollywood, avec une carrière qui s'étendit dès son plus jeune âge, lorsqu'il était enfant star. Dans la série, il incarne Philip Harper, le fils intellectuel, accompli, vivant loin du foyer familial. Lorsqu'il participa à la série en 1983, McDowall avait 55 ans. Le personnage de Philip représentait l'image de l'enfant idéal mais distant, ce qui nourrissait jalousie et tension silencieuse avec ses frères et sœurs. Bien qu'il n'apparaisse que dans les premiers épisodes, le rôle de Philip permit de révéler une facette psychologique plus profonde de la famille Harper. La vie de McDowall fut aussi marquée par la solitude. Il ne se maria jamais, demeura discret sur sa vie privée, et confia un jour que la célébrité précoce l'avait contraint à dissimuler sa véritable identité. Malheureusement, Roddy McDowall est décédé le 3 octobre 1998 à Los Angeles des suites d'un cancer du poumon, à l'âge de 70 ans, clôturant ainsi un parcours artistique empreint de dévouement et de grande sensibilité intérieure. Eric Brown est né le 17 décembre 1964 à New York. Il fut un jeune acteur remarqué dans les années 1980 grâce à son apparence avenante et son jeu naturel. Dans la série, il interprète Buzz Harper, le fils de Vin Harper, présent durant les 2 premières saisons. Lorsqu'il rejoint la série en 1983, Eric n'avait que 19 ans, et son personnage incarnait la voix de la jeunesse au sein de la famille, souvent embarqué dans des situations cocasses ou conflictuelles entre générations. Bien que son rôle n'ait duré que peu de temps, il a contribué à poser les bases de la dynamique, à la fois chaleureuse et chaotique, de la famille Mama. Toutefois, après cette période prometteuse, la carrière d'Eric Brown déclina rapidement. Incapable de dépasser l'image de l'adolescent star, il s'éclipsa presque totalement du monde du spectacle. Vivant discrètement et apparaissant rarement en public, il s'est éloigné définitivement des projecteurs. En 2025, Eric Brown a 60 ans, mais n'est plus actif dans le milieu du cinéma, un talent précoce qui s'est éteint trop tôt dans le tumulte d'Hollywood. Karine Argout est née le 8 novembre 1960 en Californie, aux États-Unis. Elle s'est fait remarquer grâce à son rôle dans la célèbre sitcom Mama's Family. Dans la série, elle incarne Sonia Harper, la fille de Vin Harper, une adolescente rebelle, souvent en conflit avec sa grand-mère Mama et déterminée à affirmer sa propre personnalité. Lorsqu'elle rejoint la série entre 1983 et 1984, Karine a environ 23 ans. Bien que son apparition se limite aux 2 premières saisons, Sonia apporte un regard jeune et nuancé sur les tensions intergénérationnelles de la famille, enrichissant la narration avec fraîcheur et intensité émotionnelle. Cependant, après son départ de la série, la carrière de Karine connaît un arrêt brutal. Elle disparaît de la scène hollywoodienne, affrontant pendant des années le contraste entre une célébrité éphémère et une réalité bien plus banale. En 2025, Karine Argout a 65 ans, mène une vie retirée et évoque rarement son passé, un symbole poignant de ces étoiles télévisées dont l'éclat fut aussi bref que mémorable. Geoffrey Lewis est né le 31 juillet 1935 à San Diego, en Californie. Il était un acteur chevronné ayant incarné plus de 200 rôles au cinéma et à la télévision, reconnu pour son apparence rugueuse et son jeu naturel, sincère. Dans la série, il interprétait Milton, un prétendant potentiel de Mama Harper. Il apparaît dans un épisode avec un charme maladroit mais authentique, offrant un contraste savoureux avec le tempérament impulsif et acerbe de Mama. Lorsqu'il a endossé ce rôle au milieu des années 1980, Geoffrey Lewis avait environ 50 ans. Bien que brève,
Son interprétation de Milton permet de révéler un aspect sensible et caché du personnage de Mama. Dans la vie réelle, Lewis a dû lutter contre la maladie de Parkinson et un cancer, ce qui a fortement affaibli sa santé durant ces dernières années. Malheureusement, il est décédé le 7 avril 2015, à l'âge de 79 ans, de causes naturelles liées à des problèmes cardiaques. Père de l'actrice Juliette Lewis, il laisse derrière lui une empreinte durable en tant qu'icône du cow-boy humaniste au grand cœur. Jennifer Richard est née le 18 novembre 1948 à New York. Elle est une actrice et humoriste américaine qui s'est fait remarquer dans les émissions télévisées des années 1980. Dans la série, elle interprète Taber de Carlene, l'amie coquette, extravagante et légèrement ridicule de Naomi Harper. Lorsqu'elle apparaît dans la série vers 1986, Jennifer a environ 38 ans. Bien que présente dans un seul épisode, son personnage haut en couleur, avec ses tenues voyantes et ses répliques piquantes, offre un contraste comique qui accentue le caractère capricieux de Naomi et apporte une énergie vivante à la petite ville de Retown. Malheureusement, la carrière de Jennifer Richard n'a pas vraiment décollé, souvent cantonnée à des rôles secondaires à l'apparence particulière. Elle n'a jamais eu l'occasion de se développer pleinement dans l'industrie du divertissement. En 2025, elle a 77 ans, mène une vie discrète et s'est retirée presque complètement du monde artistique, un talent comique qui a su faire rire, mais que Hollywood a tristement oublié trop tôt. Même s'ils nous ont quittés, les rires et l'empreinte qu'ils ont laissée vivent à jamais dans le cœur des spectateurs. Mama's Family n'est pas seulement une sitcom, c'est un fragment de notre enfance, un souvenir tendre où chaque personnage apportait une émotion sincère. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de mémoire dédié à ces visages si chers. Si vous avez déjà ri, été touché par un moment de cette série, partagez-le avec nous en commentaire. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.